Est-ce que toi, t'aurais pris l'argent déjà, Vanille? Bien sûr. Et la question se pose pas. Mais bon Dieu, vas-y, ou je viens chez toi, tu emmener en te tirant l'oreille. C'est quoi cette voix? C'est un vieux. Alors, suis-je une trousse-balle? Alors, suis-je une trousse... Oh Mais n'importe quoi. Tu prends ton doudou et tu chiales dans ton coin, comme tout le monde. Et bonjour, je suis Hop. Et je suis Vanille. Et bienvenue dans Sous-Côté. Sous-Côté, c'est le podcast où on explore et on réagit aux meilleurs posts de Reddit. Et on l'enregistre en live tous les mercredis soirs sur Twitch. Le lien est dans la description. Sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. Eh bien, écoutez, je crois que Vanille, le monde t'attend. Les internets. Ah, c'est moi? Ah oui, pardon. Ah oui, les internets. J'attendais que ce soit toi. Ok, bon. Alors, c'est un suis-je la trou de balle sur un suis-je la trou de balle français. Et il a été jugé par la Cour suprême des trous de balle. Donc, du coup, on aura une réponse. Et j'espère que vous aurez une réponse aussi. Ok. C'est parti. Bonjour Reddit. Ah non, merde, j'ai pas dit le titre. Suis-je trou de balle de ne pas vouloir remplacer le plateau d'une table chère? Bonjour Reddit. Avec ma copine, on n'arrive pas à tomber d'accord et je suis très insistant sur mon avis parce que pour moi, c'est le meilleur. Nous avons acheté une table de salon que l'on considère comme très chère, 700 €. Cette dernière est arrivée avec le plateau fissuré sur un bout. On l'utilise, on l'a montée, elle est au milieu de notre salon. Ce défaut ne se voit pas beaucoup du dessus, elle se voit surtout en dessous. On ne veut pas souvent sous la table. Par contre, c'est indéniable que c'est abîmé et ça doit aussi abîmer sa structure et son intégrité. Après s'être battu avec la marque pour un dédommagement, on a eu gain de cause et aujourd'hui nous venons de recevoir notre nouveau plateau tout neuf et immaculé. Voilà donc la source de la discorde. Je lui dis que je ne suis pas pour de mettre le nouveau plateau, mais qu'on le stocke quelque part et que c'est une assurance vie. Quelle aubaine, le jour où il arrive malheur à notre plateau abîmé, nous aurons ce dernier sous la main, tout neuf. Un convive qui renverse un jus de fruits rouges et ne dit rien, pas de problème. Une casserole chaude posée sans dessous de plat, une rigolade. Madame n'est pas d'accord et préférerait avoir quelque chose de tout neuf. Sinon, on n'a qu'à acheter que de l'occasion, comme ça on n'aura jamais peur d'abîmer. La conversation a tourné court et le carton éventré avec le nouveau plateau traîne au beau milieu de notre salon en attendant que nous voyions le bout de cette discorde. Aidez-nous s'il vous plaît. Si j'avais de vrais problèmes, je ne serais pas là à pleurnicher sur Reddit. Je suis bien conscient et heureux que mon problème est futile. Alors, suis-je le trou de balle? Ok. Franchement, je garde le plateau abîmé en attendant, nous dit Artaraxi. Moi, j'aurais fait l'inverse, en fait. Je pense que j'aurais mis le neuf, parce que, bah voilà, on a quand même payé pour avoir un truc stylé, neuf, tu vois, qui marche bien, voilà. Tu payes pour avoir un truc non fissuré, donc autant t'enjailler avec. Et, par contre, bah, si y a un problème, ce qui n'arrive jamais, et ben dans ce cas-là, tu mets celui qui a la petite fissure qui se voit à peine, quoi. Mais moi, tu sais quoi, au début, je me suis dit, non mais en vrai, moi j'aurais trop gardé le truc abîmé. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est plus logique. Tu mets le truc tout neuf, et puis si jamais un jour il se pète, bah t'en as un deuxième, tu vois, un de rechange. Donc je suis d'accord avec toi. Bah ouais, et puis au final, je sais pas, tu dis garde tes tables 15 ans, il se passe jamais rien en vrai. C'est vrai qu'en plus il se passe jamais rien, donc franchement somme de... En fait, on peut mourir du jour au lendemain. Donc ça veut dire que tu t'accepterais de mourir en ayant payé 700 balles ta table, mais en n'ayant pas profité de ta table, Bah pas ouais. fissuré. Genre tu vas vivre avec un truc Bah ouais. fissuré et crever demain. Bah ouais, c'est ça, tu te fais Écrasé par un bus. Tu te fais renverser par un bus demain. Mais et c'est bah tout voilà. le temps être renversé par un bus, tu te rends compte? C'est dingue, ça doit être la cause de mortalité la plus élevée en France, les bus, mais... Ou je sais pas, parce que pourquoi on y pense à chaque fois? À chaque fois on dit ça. Bah je sais pas, on peut pas être renversé par un poisson rouge. Quoique. Jennifer, tu mets le neuf avec une nappe, exactement, au pire. Avec une nappe. Et tu te dis en fait, tu mets le neuf, mais tu peux te permettre de même pas mettre de nappe au pire, vu que t'as celui qui a la mini fissure qui se voit pas. Mais elle doit être belle la table quand même pour coûter 700 €. Hein. Pas forcément. Pas forcément belle, mais elle doit être de qualité. Non, le prix, c'est jamais une assurance de la beauté. Hein. Bah, Ikea, t'en as pas des tables à 700 €. Quoique. Ça doit faire longtemps que t'as pas été à Ikea, hein, je pense. Moi, je Ils me ont rappelle, des trucs chers à Ikea. J'avais acheté ma table basse à Ikea, mais ça doit faire... ça fait plus de 10 ans, ça fait 15 ans. Elle a fait 3 déménagements.
c'était 25 €, je crois. C'est la table de base du salon qui existe, qui est toujours là, quoi. Ouais, bon, écoute, là on parle d'une table à 700 balles. Donc vous aurez fait quoi? Je garde le truc fissuré, je mets le neuf, je suis riche. Mais ça, c'est même pas le fait d'être riche, c'est le fait de t'as payé 700 balles pour avoir un truc neuf. C'est vrai qu'à ce prix-là, tu te dis, bah, ça m'embête de savoir qu'il y a une fissure. En fait, même si elle se voit pas, tu sais, dans un coin de ta tête, t'es en train de regarder la télé, et dans un coin de ta tête, tu te dis, Elle est elle fissurée. est fissurée. Elle est fissurée, bon Dieu. Ouais, et puis tu sais, si tu as l'impression que les vibes, elles sont pas bonnes dans ton salon et tout, que tu sens qu'il y a un truc qui te gêne, mais tu sais pas ce que c'est. Mais c'est parce que ta table, elle est fissurée, en fait. Bah ouais. Donc ouais, faut... Non, mais tu mets la neuve, parce que déjà, c'est bien, ils ont réussi à en avoir une neuve. Tu mets la neuve et puis tu gardes l'autre, au cas où. Ouais. Et ça dit quoi sur Reddit, du coup? Ça dit que le mec est un trou de balle. Ah, d'accord. Mais oui, mais parce qu'au final, c'est vrai que quand tu réfléchis, il demande d'avoir une nouvelle pour pas la mettre. Ça, c'est trop de balle, en vrai. Non, il demande une nouvelle pour se dire, bon, bah, on a une nouvelle parce que, bah voilà, on a payé, on a le droit d'avoir un truc neuf. Mais maintenant qu'on en a deux, lequel on met? Parce que, bon, on peut encore se servir de celui-là et on voit rien. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Ça me rappelle un certain cas avec une histoire de facteur qui avait tenté d'entourlouper des gens. Mais tu sais que j'ai trouvé un sub la dernière fois, c'était exactement pareil, un truc du genre. Mais je me suis dit, non, je vais pas l'afficher, c'est bon. Il s'est senti mal déjà la dernière fois, donc on va pas ramener ça sur le tapis. Alors du coup, il écrit tout le monde est trou de balle, il fallait acheter en occasion depuis le début parce que c'est moins cher, plus écologique. Tu vois directement le problème. S'il y en a, tu n'as pas peur de l'utiliser vraiment et lui donner une autre vie. Tu n'auras pas peur de le revendre pour une troisième vie et changer de déco au besoin. Oh, ça y est, Jérémy. Oui, bah dans ce S'appelle vraiment cas-là. Jérémy. Non, c'est vrai. T'es trou de balle, achète une nouvelle structure et t'auras 2 tables. Bah, c'est pas bête. C'est vrai. Si tu peux acheter la structure à part, c'est peut-être pas le cas, hein. Mais j'avoue que si tu peux le faire, et puis tu revends la totalité, quoi. Alors attends, il y en a un, il a dit quoi? Clairement garder le plateau neuf en cas de revente ou grosse casse. La meilleure option. Donc en gros, lui, il se dit, je vais revendre. Ouais. Donc moi, je vis pas pour ce que j'ai acheté. Je vis pour les prochains clients. Non mais arrêtez. Et comme dit Aldefeuille, pour acheter de l'occasion, faut que quelqu'un achète un neuf. Donc à un moment donné, voilà, quoi. Il y a même demi-trou de balle, mets le plateau neuf et essaie de faire réparer celui qui est abîmé pour le garder en secours. Flemme. Et je suis sûr ça se trouve, il y a quasiment rien à faire. J'aimerais bien savoir ce que c'est la fissure dont il parle, mais... Ah, j'avoue, il aurait pu mettre des photos. Bah ouais. On a un deuxième edit. Je suis actuellement à genoux en train de faire du bricolage pour démonter l'ancien plateau. Vous m'avez convaincu. Fin de crise. Ah, ben voilà. Merci Reddit. Est-ce que ce serait pas à mon tour d'enchaîner? Et moi aussi, j'ai un petit trou de balle. Suis-je la trou de balle de vouloir sortir avec un pote du sexe opposé? Hello la commu. Pour le contexte, j'ai été en relation avec quelqu'un de très jaloux et ultra possessif pendant de longues années. Je suis maintenant en couple avec quelqu'un qui l'est moins, mais quand même, lui plutôt casanier plus, moi casanière, mais qui aime voir du monde une fois par semaine. Et je suis pas jalouse. J'ai proposé à un pote de partir une journée faire de la rando. Je l'ai rencontré alors que j'étais en couple, mon mec le connaissait, il lui avait déjà parlé avant que l'on soit ensemble. Le feeling passe super bien, mais rien de plus. Il sait que je suis en couple et très heureuse. Mon mec ne comprend pas pourquoi j'y vais et me dit qu'à ma place, il ne l'aurait pas fait. Mais moi, je veux pas me priver comme j'ai pu le faire dans ma relation précédente où j'ai fini malheureuse et isolée. Du coup, gros sujet de dispute parce que je veux pas annuler. Je comprends son ressenti venant du fait que c'est un pote du sexe opposé, mais je sais que si je fais pas des activités hors couple, je finirai frustrée et malheureuse. En plus, j'ai beaucoup plus d'affinité avec les mecs que les filles. Suis-je la trou de balle de maintenir le rendez-vous alors qu'il m'a fait comprendre qu'il veut que je l'annule? Je suis sûr qu'il va y avoir de la discorde dans la discussion sur le chat. J'aime pas ces sujets. C'est vrai. Alors attends, qu'est-ce que vous dites? Manque de confiance dans le couple. Si elle veut le tromper, elle le fera. Hein. Pas besoin d'une rando pour ça. Ah, c'est une rando, c'est ça? C'est une rando nue. Oh. Je connaissais pas, mais bon, c'est en Vendée qu'il doit y en avoir beaucoup. Réponse, c'est compliqué. Comme les statuts de couple Facebook. Est-ce que toi, tu laisserais ton mec partir une journée avec une meuf en rando?
Ah, c'est chaud, c'est compliqué, c'est compliqué. Non, mais déjà, vas-y. En fait, j'ai l'impression que c'est pas pareil. Mec et... Enfin, je sais pas. Les mecs, c'est les mecs, quoi. Bah Tu oui, vois ce mais que je veux dire? C'est pas... oui, mais attends. On peut inverser si tu veux. Mais ça veut dire que tu laisses ta meuf partir, mais avec un mec. Tu vois, il y a toujours un mec dans l'histoire. Et il a qu'à aller faire de la rando. Ah bah ça, je suis d'accord. Par contre, pourquoi pas y aller à 3 hein. Ouais, voilà. Un rando à 3. Mais en vrai, moi, je trouve que le mec se prend vraiment la tête. Hein. Enfin, à un moment donné, tu fais confiance, quoi. C'est lui qui doit y aller. S'il a un problème avec ça, elle a pas à se priver. Bah ouais, je suis plutôt d'accord. Enfin, Après, si elle fait genre, non, tu restes à la maison. ah oui, là, par Non, contre, surtout pas. Tu viens pas faire de randonnée avec nous. Hein. Ah oui, non, hein. là, effectivement, il y aura un problème. Mais j'ai Ouais. pas l'impression que ce soit le cas, tu vois. Et T'es pas invité à la rando. Ne viens pas à la rando. c'est une randonnée. Ça va être le titre de l'épisode. Ne viens pas à la randonnée. Tu n'es pas invité. Mais en vrai, je comprends les deux, tu vois. Je comprends, tu vois, tu peux avoir des insécurités, mais, tu vois, t'as aussi une histoire de confiance. Et moi, je pense que, Ouais. enfin, moi, c'est vrai que si c'est un inconnu, en fait, si c'est un inconnu avec qui t'as jamais parlé, là, tu vois, là, je Ouais, mais ferais pas pourquoi c'est forcément pas un confiance. Enfin, inconnu? Enfin, après, ça dépend de après, la personne aussi. Hein. ouais, Ça dépend. Ça dépend il y a tellement de paramètres. En fait, c'est pas une question où on peut dire oui ou non, genre en mode non, mais voilà, vas-y, que ce soit un mec ou une meuf, vas-y, c'est horrible de interdire c'est son couple de faire ça, tu vois. Non, il faut savoir, il faut juger qui est la personne. Sortez le stylo, dites-moi comment elle s'appelle, comment il s'appelle, quel âge il a, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, tu l'as rencontré comment. Euh... Donc, toi, ok, t'es comme ça. bah non, mais pas forcément, mais je dis juste que, je sais pas, il y a des paramètres à prendre en compte, et là, je saurais pas vous dire, donc je me retire du débat. Vanny, c'est un interrogatoire de police, clairement. Ouais. Ouais, non, écoute, moi j'aurais dit, bah, va à ta randonnée. Moi aussi, je vais en faire des randonnées. Voilà, c'est tout. En fait, c'est vrai que on sait pas combien de temps ça fait qu'ils sont en couple et tout, machin. 5 ans, Mais non? attends, mais j'ai une solution. Oui. Tu fais un live Twitch de ta rando. Et ben voilà. Comme ça, il n'a pas besoin de bouger de chez lui. Il la met sur la télé. Il regarde la rando nue. En gros, voilà, ta meuf elle va te dire bon je vais avec un autre mec faire une randonnée pendant une journée. Une journée? C'était une journée? Oui, c'est une journée, ouais. Ça change tout. Non, mais bon, c'est à prendre dans compte. Non, là, là. Bang, est-ce que ce serait pas à moi? Ouais, c'est à toi. Et tiens, avant que tu te lances dans une nouvelle histoire, j'en profite pour faire une petite piqûre de rappel. Nous avons un Discord. Nous avons un Discord du label Les Antipodes. Donc, n'hésitez pas à venir parce qu'il y a un channel sous-côté. On peut discuter dedans. Et aussi, on a un compte Instagram. On a un compte Instagram. Si vous voulez nous envoyer des confessions, on peut les lire. Vos propres confessions. Anonymement. Bien sûr. Ou pas, ça dépend. C'est vous qui décidez. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est tout pour le rappel. C'est à toi, Vanille. Celui-là, il est horrible. Enfin, il est mi-horrible, mi-drôle. Je sais pas, écoutez. Oh, je vais le faire quand même si Yop m'a dit on évite de parler de gens morts. Écoutez, là. Toi, faut toujours que tu parles de gens morts. Moi, j'essaie de faire un truc léger et tout. Non, mais. Déjà, j'ai bien rattrapé la première intro. J'ai rajouté du cheeseburger, là. Écoute, peut-être qu'il n'y a pas de mort, je sais pas. Mais écoutez, bon. Moi, 10 ans, braqueur. C'est une confession d'enfance. Ok. Vers mes 10 ans, je suis partie faire les courses avec mon père dans un Intermarché. En sortant, mon père décide de faire le plein d'essence. C'était vers 19h30, donc le guichet venait de fermer. Le caissier de la pompe à essence sort avec sa caisse remplie, et là, 2 mecs cagoulés, armés d'un fusil à pompe, débarquent. Ils n'ont pas cherché à comprendre et lui ont tiré dessus, ce qui a fait valser la moitié de l'argent. Mon père, étant ancien ambulancier, est resté sur les lieux en attendant les secours. Le mec n'est pas mort, mais en fauteuil roulant. Tu vois, il n'est pas mort. Jusque-là, Il est juste en fauteuil roulant, ça va. Jusque-là, ça reste une histoire assez choquante. Mais ce qui est saugrenu dans tout ça, c'est que, à mes 10 ans, et avec mon amour pour l'argent, j'ai agi. J'ai donc discrètement ramassé les pièces et les billets qui étaient tombés. Et dès lors, j'étais fière d'avoir eu cet argent. Voilà, fin. Attends. Ça veut... J'ai que des histoires comme ça, ce soir.
Attends, on est d'accord que c'est pas le père qui a fini en fauteuil roulant, c'est le caissier, hein. Non, c'est le caissier, oui. Ok. J'aimerais trop savoir combien c'était. Si c'était genre 3 balles ou alors 1000 balles, tu vois. Bah écoute, je sais pas, mais il a peut-être payé ses études comme ça. Hein. Attends. Pendant que personne le regardait. En même temps, tout le monde était trop occupé, personne ne le regardait. Il a pas braqué, il a profité, c'est tout. Puis c'est un gosse. Mais c'est fou parce que ça. En vrai, tu sais, tu vois quelqu'un se faire tirer dessus, t'as 10 ans. C'est censé être une expérience traumatisante, c'est censé être un trauma. Toi, t'en profites pour ramasser les pièces. Lui, ce qui l'a choqué le plus sur l'instant, c'est que l'argent est tombé par terre, quoi. Il était là. Oh, il a retenu que ça. Du coup, je vais faire un sondage. Est-ce que vous auriez pris l'argent? Est-ce que toi, t'aurais pris l'argent déjà, Annie? Bien sûr. Et la question se pose pas. Mais moi, je sais même pas si je l'aurais vu tellement j'aurais été choqué, tu vois. Hein? Peut-être. Tu vois, c'est ça le truc. Par contre, en tant qu'adulte, peut-être qu'on aurait moins été sous le choc, tu vois. Non, en tant qu'adulte. Ah oui, tu parlais de cet aspect-là. Je parlais de l'argent. Moi, en tant qu'adulte, je me serais dit, bon, je vais me retenir, je ne vais pas aller prendre l'argent parce que c'est dramatique. Donc voilà. Et puis, il y aurait moyen qu'on te chope. Parce que là, tu te dis, c'est un enfant de 10 ans, tu sais, même s'il se fait choper et qu'on lui demande de rendre l'argent, tu vois, il va pas aller en prison, il n'y aura pas de problème. Tandis que là, quand t'es adulte, c'est toute une autre mayonnaise. Ouais, là, il va y avoir des vidéos qui vont circuler de moi en train de ramasser 10 billets de 10 par terre, alors qu'il y a quelqu'un qui se fait réanimer à côté. Donc, ouais. Mais à 10 ans, hein. Ouais, 10 ans, mettez-vous dans la... Non, franchement, j'aurais pas pensé à prendre l'argent. Moi, j'aurais été en mode, ouah, il s'est fait tirer dessus. Tu aurais fait un selfie à côté, quoi. Non, ça va pas ou quoi? Ça va pas? Non, pas du tout. Bien sûr, en tant qu'adulte, tu préviens les squats, tu fais les premiers soins. Tu n'as pas le temps de récupérer la thune. Bah oui, c'est vrai. Oula. Alors attends, tu fais les premiers soins, déjà, faut s'en rappeler. Hein. Et même en les connaissant, j'aurais peur de les faire. J'avoue. Enfin, tu sais, même si... Ouais, on n'est jamais préparé à ça, en vrai. Pire moment. Ah, je sais pas si je peux y arriver. Je préfère réussir la bouche à bouche. Je préfère ne pas tenter. J'ai peur d'être jugé. J'ai jamais vu d'arme à feu à 37 ans, donc oui, choqué. Bah oui, c'est sûr. Mais moi, je serais même plus là, je serais en train de courir. Genre, t'as entendu un coup de feu, tu restes, ça va pas? Bah oui. Non, mais surtout qu'il y a possiblement des braqueurs qui sont armés à côté, quoi. Oui. Donc tu sauves ta peau. Voilà, donc c'était mon histoire. Vous avez voté état de choc. 100% état de choc. Personne n'a pris l'argent. Personne n'a pris l'argent. Vous êtes, vous avez validé le test. Et du coup, c'est à moi? Oui, c'est à toi. Très bien. C'est parti. Aujourd'hui, j'ai foiré en pensant que j'avais été licencié depuis 2 mois. Honnêtement, j'essaie encore de comprendre ce qui se passe en ce moment. Mais voilà. Pour le contexte, je travaillais à distance pour une entreprise assez grande, une entreprise de conseil qui a fusionné avec une autre entreprise il n'y a pas si longtemps. Donc les choses ont été assez chaotiques l'année dernière, c'est le moins qu'on puisse dire. Mon rôle est assez niche. Je travaille presque directement avec mes clients et je n'ai techniquement pas de patron, donc peu de supervision. Fin janvier, j'ai reçu un lien Teams menaçant un vendredi après-midi, me pressant de me connecter. Je savais déjà qu'il s'agissait d'un licenciement. Heureusement, je l'avais vu venir depuis quelques mois, puisque le compte avec lequel je travaillais était en difficulté financière. Le compte, c'est le client. Comme beaucoup de mes autres clients. J'avais fait une dernière entrevue pour un nouvel emploi et j'avais déjà une offre sur la table. Donc pas de souci pour moi. Après avoir passé tout le tralala lors de l'appel avec environ 50 autres personnes, ils annoncent qu'ils paieraient 3 mois d'indemnité versée toutes les 2 semaines. Plutôt une bonne affaire pour moi, puisque j'étais déjà en lice pour un nouvel emploi. Donc je récupère essentiellement quelques chèques de plus, en plus d'obtenir un meilleur travail. Donc j'ai dit au revoir à mes collègues, à mes clients pendant les jours suivants. J'ai renvoyé mon ordinateur portable, j'ai pris des vacances impromptues et j'ai commencé mon nouvel emploi quelques semaines plus tard. Mais il y a quand même quelque chose d'étrange qui se sont produites pendant ce temps. Je n'ai jamais techniquement reçu de lettre officielle me l'annonçant, juste toutes les instructions par email, mais comme les chèques étaient encaissés, ça m'était égal. J'ai continué à recevoir des appels et des messages me demandant des nouvelles du projet XYZ et des choses comme ça. J'ai juste supposé qu'il s'agissait d'une confusion. Avance rapide jusqu'à ce matin. Je reçois cet appel un petit peu désagréable d'une responsable RH et elle commence par « Bonjour, vous avez 2 semaines de retard sur la formation annuelle obligatoire.
C'est un élément obligatoire qui doit être complété chaque année sans exception et vous n'avez pas répondu à mes multiples demandes. Pourquoi ? Je réponds je travaille plus chez vous, j'ai été licencié. Vous devez encore m'avoir sur votre liste de conformité, mais je suis plus là, quoi. À ce qu'elle répond non, vous n'avez pas été licencié. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous avez quitté l'entreprise ? Après avoir tenté de lui expliquer, elle s'arrête et dit « Oh merde !» Et puis elle me dit qu'elle me rappellera. Il s'avère en fait que j'ai pas été licencié. Ce qui s'est passé, je suppose, c'est que quelqu'un d'autre avec le même nom de famille et le même prénom aurait dû être licencié à ma place. Et ce que je comprends pas, c'est comment cela n'a pas été remarqué, surtout puisque l'autre gars, qui est dans un département complètement différent, le savait. Encore plus incroyable, et ça me dépasse, c'est qu'il aura fallu presque 2 mois pour réaliser que je ne travaillais même pas là. Je me demande aussi comment ça se passait avec mes clients. Aucune idée de ce que je suis censé faire à partir de là. Et là, il y a une petite mise à jour. La responsable RH m'a rappelé en disant que nous aurions un appel à 11h pour régler cela correctement ensemble. Et cette fois, elle était en mode totalement professionnel. Je suis très intrigué de voir comment cela va se passer. J'ai consulté un ami avocat, il m'a conseillé d'en dire le moins possible et que mes réponses devraient être plus du genre « je sais pas, dites-moi ce qui s'est passé », plutôt que donner ma propre interprétation. Mon plan, c'est le suivant. S'ils me demandent, je leur dirai que j'aimerais beaucoup récupérer mon poste et que je laisserai de côté le fait que je travaille déjà ailleurs. Dans le cas où ils me reprennent, je travaillerai simplement pour les deux en même temps pendant un moment, puisque je suis encore en formation et que j'ai pas encore été officiellement assigné à un compte dans ma nouvelle entreprise. Et j'attendrai que les choses se tassent avant de donner ma lettre de démission. D'autres ont mentionné le fait, justement, de travailler vraiment pour les deux entreprises, mais long terme. Sauf que long terme, je peux pas faire ça. Bien que l'entreprise pour laquelle je travaillais a mis 2 mois pour s'en rendre compte, mon travail est assez intensif et pas viable sur le long terme. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Donc pour résumer, quelqu'un dans la RH a merdé, probablement à plusieurs reprises, m'a ajouté par erreur aux listes de licenciements en confondant mon nom avec celui de quelqu'un d'autre. Il leur a fallu 2 mois pour réaliser que je ne savais pas que je suis toujours employé. Wow. Voilà. Incroyable. Ça peut se passer qu'aux États-Unis. Hein. Il recevait toujours l'argent, du coup. Il recevait de l'argent, ouais. Mais pour lui, c'était normal qu'il reçoive de l'argent parce que pendant les 2 prochains mois, tu sais, il recevait des indemnités de licenciement. Il recevait ses paiements même... Chez l'entreprise quand même. En fait, moi, ça peut arriver. En vrai, ça peut arriver dans les grosses boîtes. Hein. C'est pareil, hein, ma boîte, elle a été... mon ancienne entreprise a été rachetée par une très, très, très grosse boîte. Et quand t'es plusieurs dizaines et des dizaines de milliers de personnes, ce genre de choses peut arriver, je pense. Ouais. C'est sûr qu'il y a un autre job. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Ça me ferait peur de rester dans une boîte comme ça. Il avait vraiment, au final, un peu un emploi planqué quand même. Hein. Après, il n'y a rien qui me choque. Hein. C'est en France ? Non, c'est aux États-Unis. Mais en France, ça, c'est normal. Hein. Ça arrive tous les jours. Non, mais en France, tu peux pas, par contre, avoir 2 jobs en même temps. Comment ça ? Bien sûr que si. Si, mais pas... Faut pas que ça empiète sur ton autre taf. Ouais, c'est ça. Tandis que aux États-Unis, les contrats, en fait, tu gères comme tu veux. Si t'es à distance tous les deux, si t'as tes 2 ordi devant toi, machin, tu peux... Il y en a, il s'appelle... c'est un mouvement aux États-Unis, ça s'appelle l'overemployment. Et genre, t'as 2 tafs, 3 tafs. Si t'arrives à trouver, tu sais, des tafs un peu planqués, ils peuvent le faire. Nous, on peut pas le faire, ça. Non, mais moi, ça m'étonne pas, son histoire. D'ailleurs, j'ai une anecdote, mais je sais pas si j'ai envie de la dire, parce que, comme c'était en ma faveur, bon... Tu sais, il y a Dan et ses Gyoza. À partir de là, on peut tout dire. Donc je m'appelle Camille. Je précise mon nom à nouveau dans ce live. Camille, c'est mon vrai nom. Et en fait, j'ai quitté un taf une fois. Et j'ai fait que 3 semaines, ils m'ont payé le mois entier. Et ils m'ont jamais demandé l'argent. Ah oui, bon, voilà. Ça me choque pas trop, ça, en vrai. Ouais, mais bon, j'ai vécu dans la peur pendant 3 ans qu'ils viennent me demander les je sais pas combien d'euros en plus. Comment ça, Camille ? Les gens, ils sont choqués ? Ils sont choqués dans le chat que tu t'appelles Camille, en vrai ? On m'entend, les gens ne pourront pas lier les 2 affaires ensemble, tu vois. Si je m'appelle Camille, ça va. Cette histoire, ils trouveront jamais la Camille en question. Bah oui. Bref, donc voilà. On a versé mon salaire sur le compte d'une collègue en arrêt maladie. Elle a cru que c'était l'argent d'un licenciement. Elle l'a utilisé. Oh là là, mais elle va être obligée de rembourser. Du coup, elle a dû rendre l'argent. Rends l'argent ! Je crois que tu t'appelais réellement Vanille. T'as perdu tout le chat, là. Mais je m'appelle Vanille, mais c'est juste pour raconter une histoire où j'ai pas envie qu'on vienne me réclamer de l'argent.
Bah, je change mon nom. Je m'appelle Camille, juste le moment de l'anecdote. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, c'est tout. Mais vous pouvez l'appeler Camille. Mon copain a menti à Pôle emploi pour toucher son mois de chômage alors qu'il venait de reprendre un travail et ils n'en ont jamais rien demandé. J'espère ne pas porter la poisse en disant ça. Aïe, 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 ça y est. Ah, ça y est. Demain matin, tu vas recevoir un courrier. Pourquoi t'as fait ça? Hmm. Là, en fait, je sais pas si tu t'es rendu compte, mais quand t'as tapé ton message, Il y a la une phase visible notification. du monde, la phase invisible du monde, tous les rouages de l'univers, ils ont entendu l'information, fait et l'information vient d'être envoyée à Pôle emploi là. Donc là, t'es foutu. Donc je pense qu'on peut y Ok. aller. Hein. On peut y aller. Donc du coup, maintenant, toi, c'est des petites maintenant. Ouais, mais j'en ai une que je repousse parce que, en fait, je les repousse toutes parce elles sont juste ridicules. Donc bon, Eh ben, on va écoute. commencer par celle-là qui s'appelle Ça date d'hier. Désolé, mamie Annie. Et c'est une confession qui a été classée sous mensonge. Ok. Hier, j'étais invitée aux 80 ans du grand-père de ma petite amie. Lorsque nous étions sur la terrasse en train de prendre l'apéritif, j'ai lâché un silencieux atroce que j'ai directement senti. J'étais assis. Pourquoi tu t'es arrêté? Mais parce que j'essaie de pas rire. Bon. Ma copine l'a senti quelques secondes plus tard. Elle a été dégoûtée et m'a demandé si j'avais pu lâcher un truc aussi horrible. J'ai répondu que c'était Mamie Annie, 82 ans, assise à côté de moi, qui avait sûrement pété. C'est passé comme une lettre à la poste. Voilà, c'est la fin. Tu vois, fallait la faire en fait. Hein. Je la repousse depuis tout à l'heure, mais bon, on faut les faire à un moment. Mais je sais pas comment rebondir par contre sur cette anecdote. Je sais pas non plus, mais bon, fais-le. Merci. Ok. De rien. En plus, même dans le chat, puis personne dit rien. Je sais plus. Ça va, Mais- c'est humain, tout le monde pète. Oui, Je mais vous jure que j'ai pas réussi à trouver des trucs mieux que ça. J'ai scrollé pendant 40 minutes, je trouvais que des trucs comme ça. mais en fait, je suis d'accord que c'est humain, tout ça, mais là, c'est le fait d'accuser quelqu'un, en vrai, qui se fait pas. Et en plus, elle s'est pas défendue, quoi. Bah oui, ça se trouve, elle a rien compris de ce qui se passait, en plus. Elle a pas entendu. Elle a peut-être même pas senti. Et elle a pas senti non plus. Mamie Annie, elle a bon dos, bah ouais, c'est ça. Ok, ça va être à mon tour. Hein. Oui, vas-y, enchaîne. On enchaîne. Tu me demandes de ranger ma chambre? Très bien, je m'en occupe. C'est le titre. Ok. Quand j'avais 15 ans, mes parents ont divorcé. Ce fut un soulagement incroyable pour moi car mon père était extrêmement abusif mentalement, verbalement et physiquement. Tout allait bien pendant un moment et j'avais très peu de contact avec mon père. Bien sûr, cela n'a pas duré, il a commencé à se manifester davantage et à exiger que je vienne le voir. Autant je voulais pas, autant ma mère m'a supplié de prendre sur moi et d'aller le voir, car il lui envoyait des SMS de menaces. Je suis allé le voir à contre-cœur, et à mon arrivée, il m'a dit de monter dans la voiture. Il n'a pas voulu me dire où on allait, et mon estomac a commencé à se nouer. Nous sommes arrivés sur le parking du Walmart, où il m'a dit de choisir tous les articles de toilette dont j'aurais besoin chez lui. Je lui ai dit que c'était pas nécessaire, puis il m'a annoncé que je resterais chez lui 1 semaine sur 2. J'ai immédiatement commencé à paniquer, parce qu'on n'en avait jamais discuté auparavant. Je savais que la loi stipulait qu'en raison de mon âge, je pouvais choisir où je voulais vivre, mais elle trouvait toujours un moyen de contourner les choses. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, j'en ai parlé auprès de ma mère et je l'ai supplié de ne pas me faire rester là-bas. Elle était choquée car elle n'avait eu aucune discussion à ce sujet, mais elle m'a assuré que je n'avais pas à y rester. J'ai informé mon père et il a pas répondu. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un SMS de sa part exigeant que je vienne nettoyer ma chambre chez lui. Je savais que c'était une autre stratégie pour me forcer à venir, alors j'ai ignoré ça tant que je le pouvais. 1 semaine plus tard, il m'a dit que je devais nettoyer ma chambre où je jetterais tout ce que je possède. Quand ma mère et moi étions partis à l'origine, je n'avais eu le temps de prendre qu'une petite valise, donc tous mes objets sentimentaux, la majorité de mes vêtements et les affaires restantes de mes frères et sœurs étaient encore dans la chambre. J'étais furieuse qu'il menace de faire ça, mais ensuite, j'ai vu mon opportunité de revanche. J'ai fixé une date et une heure pour venir nettoyer ma chambre. Je n'ai pas dit un mot à mon père quand je suis arrivé à la maison et je me suis mis au travail.
J'ai tout emballé, ce que je possédais, dans des cartons, et je les ai fait passer par la fenêtre. Je suis ensuite sorti et je les ai chargés dans ma voiture pour qu'ils ne se doutent de rien. Puis, j'ai nettoyé la chambre, maintenant vide jusqu'au moindre recoin. J'ai enlevé chaque photo au mur, enlevé la literie, passé l'aspirateur, nettoyé les fenêtres de l'intérieur et de l'extérieur, et même frotté les murs. La chambre était impeccable. Je n'ai laissé aucun détail inexploré, car je savais qu'il essaierait de trouver quelque chose que j'avais manqué pour que je doive revenir. J'aurais pu partir à ce moment-là, mais j'ai eu un moment de bravoure et j'ai décidé de lui demander de vérifier la chambre. Il a joyeusement accepté et j'ai observé son visage passer de la confusion à la colère, puis au froid. C'était tellement satisfaisant. Il m'a regardé et a dit « Donc je suppose que tu reviens pas ?» Je lui ai juste souri et je suis parti. Fin. J'imagine trop la scène comme un film Hollywood où elle sourit, genre. Ouais, franchement, j'ai envie de dire bien joué. Et ça dit quoi dans le chat? C'est triste de ouf. Ouais, mais en fait, c'est ce qu'on disait d'ailleurs avec Vanille avant. Faut qu'on évite un peu les histoires tristes parce qu'on est dans un sous-côté. Mais la résolution valait un petit peu la peine, quoi. Voilà. Donc, message à tous les darons qui veulent qu'on vide tout. Eh bien, faites attention à ce que vous demandez. Voilà. Oui, exactement. Et si ça peut donner des idées justement à des enfants qui ont des problèmes similaires, n'hésitez pas à aller ranger votre chambre. Voilà. Mais non, mais franchement, le move était beau. Franchement, je me suis dit ça mérite. Il faut que voilà. Ouais, c'est quelque chose. Je pense que j'aurais clairement pu faire moi si j'étais dans une situation similaire, quoi. Bah moi, il m'est arrivé la même chose, mais je pouvais pas récupérer. Donc, je crois que je suis jamais revenue. Ouais, du coup, t'as encore des affaires. Mais après, ça dépend ce que t'as comme affaire, tu vois. Je sais pas ce qu'elles sont devenues, tant pis. Voilà. C'est pas des trucs sentimentaux. Bah non, j'ai pris les trucs les plus importants, mais après il restait certains trucs, tu vois. Et on m'a dit c'est qu'on allait tout jeter. Et j'ai dit bah ok, bah jette. Let's go, quoi. Let's go, faites-vous plaisir. Yeah, yeah. Les darons qui s'entendent dire de dégager toute leur enfance, et une fois que tu te barres, ils reviennent en mode ouin ouin, tu nous manques, alors que t'es en non-contact avec depuis plusieurs années. Ça sent le vécu, ça. Bah en fait, ils font tous la même chose. C'est dingue. Est-ce que tu as une autre histoire J'ai une autre histoire. Alors, j'ai celui le trou de balle que j'avais oublié. Voilà. Ah, ok. Correct, ouais. Mais vous n'allez pas échapper aux autres histoires, hein, donc bon. Donc on est prêt là ? On est prêt. Suis-je une trou de balle de ne pas vouloir mettre d'avis à mon blablacar parce qu'il force trop à mon goût ? Salutations. Basiquement, le titre. Ça fait des années que j'utilise Blablacar en tant que conductrice, mais comme j'ai plus de bagnole, j'ai commencé à le prendre en passagère. J'ai jamais mis de notes à mes passagers. C'est une habitude que j'ai jamais réussi à prendre, d'autant plus que je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Et je vais pas me creuser la tête pour dire RAS. Je sais que ça contribue au bon fonctionnement de la plateforme, mais bon, je suis nulle à ça. Et je suis pas la seule. Il y a 2 semaines, donc, je prends un Blablacar pour un trajet de 30 minutes. Le mec vient pas du tout du même monde que moi, mais bon, il est sympa, me juge pas sur mon allure, il conduit normal, bref, c'est ok. Juste comme premier sujet de conversation, il aborde les quelques avis négatifs que j'ai pu avoir en 8 ans de Blablacar conductrice. Sur un ton moralisateur, il est très branché méritocratie. Certes, j'ai pas toujours été irréprochable et je les ai mérités, je me suis corrigée, pas besoin de me faire la leçon dessus. Cela dit, je prends pas ça perso, le reste du trajet est chill. Le lendemain, il m'envoie un SMS pour me rappeler de mettre un avis. J'ai une journée chargée, je suis pas connectée à ce moment, je reporte et j'oublie. Samedi dernier, il me renvoie un message pour son avis. Je suis au taf, je lui dis « Je fais ça lundi au bureau quand j'ai internet. » Bon, je suis naze et j'ai plein d'autres trucs en tête et j'oublie encore. Le mardi, il copie-colle ma réponse du samedi et me l'envoie. Là, ça me saute bien fort quand même. Il fait un peu chier pour 5 étoiles, encore 2 semaines après. Imagine, il fait ça avec tout le monde. J'avoue. Bah du coup, je l'ai ghosté. Pourtant, il méritait ses 5 étoiles. Et je comprends tout à fait l'intérêt des notes sur ce genre de service. Mais son attitude scolaire et forceuse, ça a juste excité mon stupide esprit de contradiction. Alors, suis-je une trou de balle ? J'ai envie de dire non. Mais alors, s'il y a quelqu'un qui force comme ça, moi, ça me donne envie de mettre bah, ça me donne pas envie de mettre 5 étoiles, ça me donne envie de mettre une note pourrie, quoi. Alors, mettez des notes 5 étoiles sur Apple Podcast. En plus, c'est même pas, il lui a fait un rappel, il lui a copié-collé sa réponse à elle en mode, elle a dit ouais, je vais le faire lundi, et il lui a renvoyé ça. Ça, c'est le pire. En mode, mais tu te prends pour qui ? Non, mais grave. Tu te prends pour qui, Roger ? Moi, j'ai une étoile. J'ai découvert Blablacar il y a pas longtemps.
Ah bon? parce que j'avais besoin d'aller à un endroit et puis j'avais pas la voiture. Ah oui, Ouais. moi, tu sais, j'habite à la campagne, alors en mode, quand on se déplace, on y va en voiture. Et là, j'avais pas la voiture et du coup, j'ai découvert Blablacar. En fait, c'est trop bien. Ça me donne envie de le faire plus souvent. Genre, si je vais aller à Nantes ou un truc comme ça. Parce que c'est vachement pratique en vrai. Hein. C'est super pratique. Ouais, Sauf quand tu te fais tuer. c'est ça. Pour l'instant, j'ai eu Bon, ça, c'est 100% pratique. 100% de réussite. Et Ok. je me dis, why not en vrai, genre si je dois aller à Nantes et que j'ai la voiture, pourquoi pas aussi proposer. Enfin, tu vois, ça permet de faire un peu de thunes. Enfin, j'aime bien le concept et j'aime bien le concept. Et Effectivement. je suis deg de pas l'avoir trouvé plus tôt. J'enchaîne. Ah, vas-y. J'en ai peut-être une, je suis pas sûr qu'elle va te plaire, Ah, oula. parce qu'on va juger un couple. Ok, bon, c'est parti. Si c'est je suis en couple avec 12 personnes, non. Non, c'est pas ça, attends. Ok. Attends, non, je vais en faire une sympa en attendant, et parce que c'est un nouveau subreddit qu'on n'a jamais fait, qui s'appelle Ask Mec. Donc on peut poser des questions à des mecs, et c'est que des mecs qui répondent. Et il y a Ask Meuf aussi. Donc on peut être... en fait, c'est genre on veut avoir la réponse de la jante masculine sur une question. Et ben, il existe un sub pour ça. Il existe la même chose pour les filles. Je confirme, quand tu m'as dit une fois, sinon t'as Ask Meuf et Ask Mec, je suis allée une fois dessus. J'ai vu les questions des mecs. Je suis partie direct. Donc vas-y, dis-nous, C'est pas des questions de mecs, mais c'est des questions pour les mecs. Oui, C'est pas forcément des questions de mecs. exactement, Kurt. J'ai même pas scrollé beaucoup. Hein. Et J'ai vu 2 posts. ouais, je suis pas spécialement d'accord en vrai, mais ok. Euh, let's go. Ça s'appelle J'ai raté un truc. Bonjour. Il m'est arrivé un truc étrange hier. Et je sais pas si c'est juste de la gentillesse ou alors autre chose. Je prenais une pizza dans un fast-food. Pas de client et la vendeuse se faisait chier. J'attendais ma commande et elle a essayé d'engager la conversation. Rien d'anormal. À un moment, elle est partie faire un truc. Je regarde les desserts en vitrine. Elle revient et me demande si j'en veux un. Je décline poliment en lui disant que c'est un petit peu cher et que j'ai pas les sous. Elle me dit qu'elle peut me l'offrir. Alors je pense que c'est une blague, mais elle insiste et m'en paye un avec sa carte perso. J'ai été surpris, limite choqué, parce que personne n'a jamais fait ça pour moi. On parle un peu le temps que ma commande arrive. Elle me dit que, comme ça, je reviendrai, c'est pour fidéliser le client. Et que je suis sûrement son dernier client de la journée. Il était 23h. C'est plutôt pour défidéliser les clients. Hein. Excusez-moi, mais oui. Alors voilà, je me demande, est-ce que c'est une ouverture ou juste une femme particulièrement gentille, sachant qu'elle bosse en tant que vendeuse dans un fast-food, je doute qu'elle a un salaire mirobolant. Merci de vos avis. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une attaque, clairement. Ça, Comme c'est tu une dis, attaque. c'est de la défidélisation de son couple. Elle fait exprès. Voilà. Mais il est Elle pas en fait couple. exprès. Il est pas en couple, le gars. Bon, t'as compris, s'il l'était, elle sait ce qu'elle fait. Ouais. Hein. Ah, donc pour toi, c'est pas juste genre de la gentillesse. La gentillesse n'existe pas. Stop. Stop. Est-ce qu'elle l'a fait à la meuf dans la voiture de derrière, par exemple? Attends, c'était au drive ou c'était pas Non, au c'était drive? pas au drive. C'était Ok, bon, c'était bref. pas au Ah drive. oui, c'était. Oui. Non, non, arrêtez. C'est bancal comme technique, ouais, je te jure, c'est trop bizarre. Genre, c'est tellement pas flex en plus, t'es obligé de sortir ta carte bleue en tant qu'employé pour payer le truc. Enfin, je sais pas, c'est nul. Encore, tu travailles à une boulangerie et genre, bah, tu sais, t'as plein de croissants. T'en files un vite fait, quoi. T'en files un, voilà, on s'en fout, ça se remarque pas dans l'inventaire, tu sais. Mais elle est tellement en mode, bip, tiens, c'est pour toi. Mais non, c'est gênant. C'est vrai que c'est gênant. En vrai, c'est gênant. C'est gênant, c'est horrible. Oh là là. En fait, En plus, c'est une meuf à un mec. En fait, si elle l'avait donné, ouais, comme dans une boulangerie ou un truc comme ça, t'aurais pas eu cette gênance. Mais là, elle a sorti du flou pour lui, quoi. Alors qu'ils se connaissent pas. Son premier move, c'est d'avoir sorti du flou pour lui. Enfin, je sais pas, excuse-moi, mais. Mais Non. ce qui est bizarre, c'est que tu vois, c'est gênant. Et genre, elle lui a pas demandé son numéro, tu vois, elle a pas cherché plus. Donc en mode, ça a pas servi enfin, ça a servi à rien, quoi. Enfin, alors, du coup, est-ce que c'était genre juste peut-être qu'il lui faisait pitié, tu vois, alors du coup, elle était gentille avec lui. Genre, Ah ouais, il avait l'air tout maigre. Bah écoutez, je sais pas, faudrait qu'on voit la scène. Parce que la meuf, ouais, peut-être que la meuf, elle a cru que c'était. Ouais, je sais pas. En tout cas, si c'était une technique de drague, elle est éclatée. Il y a Kurt qui dit il va se réveiller dans une baignoire avec un rein en moins. Comment vous auriez réagi? Moi, j'aurais dit non, hein, moi, j'en veux pas. Hein. Elle lui a passé son bip. Non, je sais pas, c'est bizarre. Ou alors, elle s'est dit, ah, je vais faire un acte de
un acte de ma BA de la journée. Je fais ma BA de la journée. T'as pas d'argent? Bip, je vais passer pour toi. Oh, arrêtez, non. Ah, la gênance! Il y a un sondage. Juste de la faire dans ma tête, la scène, ça me... Non, c'est pas possible. Elle l'a draguée, elle est gentille, c'est une psychopathe. Les deux, en fait, c'est elle l'a draguée et c'est une psychopathe. Ouais, ça genre, elle est nulle en drague. Genre, elle est peut-être juste nulle en drague. Ou alors, en plus, nulle pour fidéliser les clients, parce que, excuse-moi, mais l'employé qui paye à la place des clients, c'est nul. Attends, j'essaye de me mettre à la place du mec, en mode, tu veux qu'on fasse la scène? Non, attends, je suis célibataire. Je me mets à, voilà, je suis célibataire, je crois qu'il a 20 ans, un truc comme ça. Il y a une fille qui me paye un dessert, alors que j'ai rien demandé. Mais t'as dit que t'étais broke. Ouais. Quand même. Je trouve ça bizarre, mais gentiment bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Non. Toi, tu vois trop de gentil partout. Non, mais toi, t'es pas objectif. Toi, t'es gentil objectif. tu penses que tout est gentil. Donc, tu peux pas jouer. En tout cas, elle a une bonne intention, de base. Ouais, mais elle grince son attention. C'est pas comme s'il y avait du poison dans son dessert. Non, mais son intention, elle fait... En fait, ça l'a choqué. Il a été traumatisé carrément parce qu'il écrit et tout sur Reddit. Ah bah je pense, ouais. Qu'est-ce que ça dit dans les commentaires? Dans les commentaires Reddit? Ouais. Alors là, j'y vais de ce pas. En tout cas, dans les commentaires du chat, on est sur de la drague de loin. Après, elle est gentille. Oui, c'est gentil, tu vois. Mais c'est trop bizarre pour être gentil, en fait. C'est trop chelou. C'est too much gentil. C'est gentil plus. Et le gentil acceptable, c'est gentil plus. Donc là, on a dépassé le quota. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça gentil aussi. Oui, mais c'est gentil, mais c'est... Est-ce que c'est pas un truc qu'on pourrait dire à ses enfants plus tard? Moi, je pars à reculons, sans dire un mot. Reddit, on ne fidélise pas un client avec sa propre carte bleue. C'est ce que j'ai dit. Ça dit quoi? Pars du principe que c'est juste une femme gentille, sois-le en retour et n'attends rien de particulier. Par contre, tu peux la revoir quand il y a peu de monde, quand il y a un peu de monde, et la remercier pour ce geste, pour voir comment elle réagit. Tu peux essayer de l'inviter en retour pour la remercier. Si elle décline, tu seras fixé. Oh, et il a répondu: merci, j'avoue que c'est un peu ce que j'avais prévu. N'étant pas très doué en relations sociales, je me prépare pour éviter de stresser. Mais bon, en n'ayant aucune attente particulière, ça aide à relativiser. Il tombe dans le panneau. Mais elle va croire que c'est le moment. En fait, le truc, c'est qu'elle a dû poster sur Reddit et t'as pas vu le truc. Et il y a toutes les filles qui sont en train de lui dire: mais ouais, c'est trop cute. Bah, attends qu'il revienne. Et puis, s'il revient et qu'il te parle, c'est que ça a marché. Et du coup, quand il va revenir méga mal entendu, ça va être horrible. Et puis, ils vont se retrouver à faire 4 enfants. Ils vont acheter un scénic. Et vite, non. Alors, il y a un mec qui dit: elle engage la conversation avec toi. Elle te paie un dessert alors qu'elle te connaît pas. Elle te donne ses horaires. Tu veux quoi de plus comme signal? Wink. Il y a quelqu'un qui a dit dans le chat, ça se trouve, elle a fait des tests en mettant du poison dedans et elle le fait à plein de monde avec des doses différentes pour voir la résistance de chacun. Mais oui. Ça, c'est clairement un futur épisode de C'est Creepy. Ah, j'en ai un autre commentaire. Ça doit être un vieux qui dit ça. Oh, elle voulait te fidéliser, elle a payé avec sa propre carte, car elle est employée, et toi tu dis ok, c'est rien. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est quelque chose quand même. Maintenant, tu y retournes et tu lui proposes un truc à boire après son service pour la remercier. T'aurais dû faire ça le jour même, mais c'est quand même toujours mieux d'y retourner avec une petite blague, genre finalement elle t'a fidélisé. Si elle refuse et que tu te fais des films, tant pis, t'auras tenté ta chance. Mais bon Dieu, vas-y, ou je viens chez toi, tu vas me tirant l'oreille. C'est quoi ça, toi? C'est un vieux. Arrête, j'arrive pas à rigoler parce que j'ai trop mangé, ça remonte après. Mais ouais, moi je pense que c'est gentil en vrai. Je pense que c'est gentil. J'aurais dû être sur la scène. Il faut voir la vibes. Il faut voir la vibes. Parce que ça peut être creepy comme ça peut être super gentil. Et en fait, ça se trouve, c'est juste de la gentillesse, il y a genre zéro drague. Ça peut être ça aussi. Et là, il se fait un film. Il se fait un film, il en parle sur Reddit, tout ça. Il est tombé amoureux alors qu'il n'y a rien, quoi. Oh là là. Et il va y retourner, il va être en mode merci pour aller Paris-Brest. Je l'ai gardé. Je le mangerai jamais. Enfin voilà, je crois qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire sur cette situation. On peut passer à la suivante. C'est à mon tour.
Il est 23h, du coup, ce sera le dernier de la soirée. Ah bah j'en ai une, elle fait 3 phrases, donc pourquoi pas. Ok, donc l'avant-dernier de la soirée. Suis-je le trou de balle de vouloir Suis-je la trou de balle de vouloir qu'il arrête de jouer à LoL, League of Legends? Ah enfin, ça fait des semaines que je la vois dans ta liste. Elle y est depuis l'épisode 2 ou moins. C'est parti. Ça fait 5 ans que donc une fille de 20 ans, je suis avec mon copain, qui a 20 ans également. Je l'aime beaucoup, et ça se passe bien entre nous, sauf un détail. Il joue à League of Legends, au point de s'énerver et de se mettre dans un état pas possible. J'en ai déjà parlé, et il sait que c'est vraiment un problème dans la relation. Pendant le confinement, on a failli rompre, parce qu'il jouait vraiment tous les jours et que ça devenait infernal. Il devenait agressif, même envers moi. Maintenant, ces derniers temps, il joue de moins en moins, et quand c'est le cas, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Il ne se met pas aussi mal qu'avant, il ne dirige plus sa colère envers moi, mais quand même, pour moi, c'est abusé. Il me dit des choses comme « Oh, je suis trop fort, c'est de la faute de mes teammates !» Honnêtement, j'en ai marre. J'aimerais juste qu'il grandisse et qu'il arrête ce jeu. Il sait que ça lui fait du mal, mais il continue. Je sais que c'est son échappatoire pour d'autres problèmes, mais il y a des choses plus saines à faire pour aller mieux. Quand il perd, il vient me parler et me partager, sûrement dans l'espoir d'être réconforté. Et je suis d'avis qu'il faut respecter les sentiments des autres et les laisser exister. Sauf que là, j'en ai ma claque. J'en peux plus de le réconforter. Je peux plus le réconforter dans son mal. C'est sa responsabilité. Il a qu'à balancer des games si c'est pour souffrir. Mais je suis peut-être trop dur avec lui. Suis-je la trou de balle pour vouloir qu'il arrête de jouer à LoL? Oh là là. Il a qu'à jouer à Animal Crossing. J'ai jamais joué à LoL. Je connais pas ce jeu. J'ai plein de potes qui ont joué très longtemps, qui jouent encore d'ailleurs. Mais en vrai, si ça la saoule, faut qu'elle quitte quoi. Enfin, Elle désinstalle le jeu. bah oui, non mais c'est pas la solution. Enfin, tu vois, si genre il est accro au jeu, tu vois, s'il devient ultra relou quand il joue, qu'il arrête pas de se plaindre, machin, s'il arrive pas à faire la part des choses, bah terminado quoi, non? Ou alors, elle fait la même chose avec Animal Crossing, elle gueule. Puis elle met à fond quand ils font. Elle fait ça à fond. Et ça va l'énerver, il va comprendre. C'est super toxique la commu, toutes les premières saisons ça va, mais c'est devenu ultra toxique entre les doxers, tryharders, etc. Bah ouais, c'est vrai que je n'ai jamais trop entendu du bien de ça, justement. Déjà, j'ai pas compris le délire, genre en mode, après qu'il ait joué, il vient me parler pour me raconter. Mais parce que mais qui est-ce tu Mais parce que c'est un noob, il sait pas jouer. On va pas faire un débrief à chaque fois que tu perds. Il a besoin d'être réconforté. Mais n'importe quoi. Tu prends ton doudou et tu chiales dans ton coin, comme tout le monde. Donc on est sur du faut la quitter. Faut le quitter plutôt. Ok, et ben du coup tu disais que t'en avais un petit dernier pour la route? Oui, ça m'a fait penser à Dan et son histoire de gyoza. Ça s'appelle, c'est une confession, c'est mon esprit de vendeuse de bonbons. Et elle dit, quand j'avais 8 ans, ma grand-mère m'avait acheté un paquet de bonbons. Je les revendais 1 euro pièce à ma sœur, qui avait 3 ans de moins que moi. 1 euro pièce. Bref, j'ai réussi à lui en vendre 8 avant de me faire griller par mes parents. J'ai dû lui rendre l'argent et partager tout mon paquet de bonbons. Alors qu'elle avait compris comment ça marche la vie. Ouais, ça m'a fait penser au paquet de gyoza rentabilisé. Bah oui, non mais ça c'était n'importe quoi. Mais le pire c'est que elle a compris le capitalisme. Ouais. Mais bon, c'est dommage, tu vois, si les parents l'avaient pas félicité, ça se trouve, elle serait PDG d'Amazon. 8 balles, la petite sœur a dû payer. Ça fait rire. Non, mais franchement, je comprends la petite, mais après, je comprends aussi les parents qui ont dit « Oh, toi, tu vas partager tes bonbons, enfin, voyons, et tu rembourses. » Non, mais moi, j'aurais dit « Écoute, c'est très bien, mais fais-le pas à la famille, d'accord? Va le faire aux voisins, fais-le à l'école, vas-y. » Mais c'est pas la même personne qui se retrouve plus tard à vendre du romarin, là. Mais non. mais non. T'inquiète. Ok, et ben... Au revoir. Gyoza. Non, mais c'était bien stylax. Donc, les gens, maintenant, il est temps de se dire au revoir. Je lance le générique, c'est important. Abonnez-vous à mon Patreon et celui de Yop. Oui, rendez-nous fiers.
Mettez plein d'étoiles Allez. sur Spotify, sur Apple Podcast. On compte sur vous. Ça nous aide beaucoup. Des commentaires, tout ça. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain pour un prochain live de sous-côté. On vous fait des bisous. Au revoir. Bisous. Bye, Yosa. Et c'est fini pour cet épisode. On espère que vous avez passé un bon moment. Si vous voulez nous envoyer vos histoires, vos anecdotes, vos confessions les plus inavouables, écrivez-nous sur Instagram à sous-côté le podcast tout attaché. Et si vous voulez nous soutenir financièrement Avec du cash. et accéder aux épisodes en avance, eh bien allez nous suivre sur Patreon. Vous trouverez le lien dans la description, ainsi que ceux pour écouter nos autres podcasts, comme Avant d'aller dormir, C'est creepy. ou encore le rendez-vous de l'étrange. Et sur ce, on se donne rendez-vous en live sur Twitch pour le prochain épisode. Bye. Bisous. Rends l'argent.